Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui abordera les comportements toxiques et les comportements nourrissants. Si vous me suivez depuis un moment, vous reconnaissez notre manager particulier, Yvan. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler des comportements toxiques parce que c'est quelque chose qu'on a régulièrement vu dans notre entourage, que ce soit un entourage professionnel ou privé. Et puis en fait, le problème avec les comportements toxiques, c'est que ça va éloigner l'empathie, ça va créer de la dissonance dans les relations entre des personnes. Puis le problème avec ça, c'est que finalement, on empathie au final, et puis les relations professionnelles et les relations privées, elles tirent un peu la gueule. Donc le but, c'est d'être capable de les reconnaître, et puis ensuite, petit à petit, de les diminuer. Je dis pas qu'on peut toujours les supprimer, je dis pas toujours qu'on est parfait dans nos comportements, mais l'idée, c'est premièrement d'en prendre confiance, et deuxièmement, tester d'autres manières, par exemple des comportements nourrissants, pour arriver à nos fins. Vous n'avez pas encore compris que vous perdez votre temps à regarder encore ce genre de vidéo. Je pense que tout est clair. Alors Julien. Yes, t'as vu les nouveaux chiffres de productivité là? Oui. Notre équipe a augmenté sa productivité en usine de 10%. Ouais. Non, 10%. J'ai vu. Mon équipe a fait 10% de mieux. Je trouve ça génial. Ça me fait plaisir. C'est ce que je disais à mon directeur ce matin. C'est génial. C'est ce que je disais à mon directeur. Je disais, c'est impressionnant. Depuis que je suis à la tête de cette équipe, c'est incroyable comme ils arrivent à travailler. Le truc, c'est les outils que j'ai pu vous donner durant le mois passé, les décisions que j'ai prises moi-même en prenant le risque. Je suis content que grâce à moi, il y ait un succès dans l'entreprise de notre équipe. 10%, je suis assez content. Julien? Salut Yvan. Excuse-moi de te déranger, Pas de problème. juste 2 secondes. Yes. Je voulais juste savoir si tu avais pris connaissance des nouveaux chiffres sur la productivité. Ouais, je les ai reçus ce matin, direction 10%. Ouais. Énorme, hein. Ouais. Franchement les gars, vous pouvez être fiers de vous. Les mecs sont C'est la première fois qu'on a une équipe qui est autant efficace et qui sait prendre autant les décisions par elle-même en fait. Donc ça c'est vraiment classe et j'espère que parce que tu me fais confiance aussi, hein. Mais à mon avis, il faut que ce soit, tu vois, que ça aille dans les deux sens. Ouais. Vous me faites confiance, moi je vous fais confiance. Et puis voilà, après ça exclut pas le contrôle, mais c'est vraiment des trucs cool. Et puis je pense que on va essayer de continuer sur cette lancée quoi. Après c'est clair, 10% tous les mois. Ouais, non, mais les mecs sont motivés, hein, donc je pense que c'est pas. Mais j'ai vu, ça a bien changé, l'ambiance a bien changé. Donc j'espère que l'équipe est fière. Ah, très content. Moi je vais venir les voir. Je voulais te demander si tu voulais passer. Je vais passer fin de matinée vers 11h. Cool. Ça marche? Extra. Nickel. On se retrouve après alors. Yes. Merci beaucoup. Hein. Salut Julien. Allez, ciao. Pour terminer le débrief de la semaine passée, tu as encore des points, quelque chose? Écoute, j'ai un point, c'est pas évident pour moi d'en parler. Ok. C'est un petit peu les membres de l'équipe qui m'ont poussé un petit peu à venir vers toi. Ok, dis-moi. Puis je les soutiens. Et le truc, c'est que tu vois, tu passes 3 fois par jour. Oui, dans la boutique, dans la production. Puis pour nous, on a l'impression que tu nous fais pas trop confiance. Puis on voulait savoir si tu aurais pu un jour sur 2 ne pas passer, tu vois, juste pour nous faire confiance. Je passe plus. Non, mais j'ai pas dit de passer. Non. Écoute, moi si je passe, c'est pour votre bien. Donc voilà, tu me dis. Non, mais machin, tu passes 3 fois. Non, mais je comprends bien ce que tu me dis. C'est pas une question. Moi, je te dis, je ne passe plus. Ok. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, je passe plus. Ça m'intéresse plus. Ok, je faisais ça pour vous, vous voulez pas. Ok, tant pis. Alors je peux te dire que s'il y a un problème. Alors là, je saurais vous trouver. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Écoute, moi, j'ai pas envie d'en rester là. Enfin, à mon avis, on peut parler. Il n'y a pas besoin de voir le monde en blanc et noir. Enfin, je te demande juste. C'est pas blanc et noir. Tu me dis, ok, tu passes trop. Moi, je te dis, je te passe plus. Et tout, très bien. C'est bon. La discussion est close. Et s'il y a un problème qualité. Ouais, et puis pendant qu'on y est, pendant qu'on en discute, j'aurais voulu savoir, c'est pas évident pour moi d'en parler, comme ça avec toi, mais si on aurait pu, tu sais, il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui se sont plaintes un petit peu de l'ambiance, puis de la manière de partager le pouvoir. Et j'aurais bien voulu savoir si on aurait pu une fois en fin de journée en discuter quoi. Bon, moi tu sais, je suis ouvert à la discussion, mais bon, je pense qu'on a quand même d'autres dossiers à terminer. Donc voilà, moi j'aimerais. Je pense qu'il y a des priorités. Hein. J'aimerais que tu te mettes une priorité sur le dossier de Mumbai. Ok. Merci.
C'est ça. Le mec vient vraiment. Dans la gueule. Écoute, Julien, je voulais te parler. Ouais. La manière de manager ton équipe, c'est pas terrible. Ok. Donc voilà, j'aimerais savoir, la dernière fois que j'ai vu ça, j'étais un petit peu choqué, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus. Bah écoute, déjà merci de m'en parler. À mon avis, c'est important d'en parler. C'est vrai que c'est pas évident de recevoir des critiques comme ça, mais ensemble, je pense qu'on va pouvoir trouver une solution pour améliorer ce genre de comportement. D'ailleurs, je vais directement prendre de quoi noter. Et puis, si tu peux un peu m'en parler plus en détail de ce que tu as pu voir, les faits observables. Et puis ensuite, on essaie de trouver un plan d'action pour changer ça. Ok. Ciao Hugo. Salut Julien. Comment tu vas? Ça va? Ouais. T'as un peu réfléchi à notre projet là par rapport aux 3 secteurs pour les produits Ouais. que je t'avais fait là? Oui, ça tu m'as montré. Ouais. Ok. Et puis vraiment, un truc à voir, c'était par rapport au plan de conférence que je vais faire à Lausanne, tu sais là. Ouais. T'as vu le plan, mais et t'en penses quoi? Bon. Bonjour chef. Ah salut, Tu tu vas nouveau bien? Ouais, et toi? Ouais, et toi? Attends, t'es nouveau ici? Je suis le nouvel apprenti. Ouais. Alors écoute, je vais te donner une règle. Hein? Ok. C'est que ici, moi je te tutoie et toi tu me vousoies. Hein? Je pense qu'entre les deux, il y a un patron. Ok. Ok, donc ça c'est la première règle et puis les autres tu les apprendras au courant de la journée. Ok. Salut. Bonjour, Bonjour. je suis le nouveau. Enchanté, moi c'est Julien. Yvan. Ouais, je crois qu'on va se dire tu. Si ça va pour vous, hein. Ah oui, tout à fait. Y a aucun problème. Ah non, il y a pas Parce de qu'on est problème. on est dans le même bateau. Ouais, mais bon, comme vous êtes mon chef. Ouais, mais c'est pas grave. Ok. Moi, c'est important qu'on soit au même niveau. Cool. Donc voilà, quoi, y a aucun problème pour ça. Pas trop. Ouais. Y a John à l'atelier, il s'est foutu le doigt dans la machine. Qui? Il y a du sang partout. John. Non et non. Je vous ai déjà dit 15 fois de faire attention avec ces doigts dans les masques. Arrêtez de foutre vos doigts, bordel, faut sortir des pièces. Mais c'est pas de ma faute ou bien? Non, c'est pas de ta faute. Et c'est qui maintenant qui va faire la productivité? J'espère que t'as trouvé un remplaçant pour cette machine. Croyable. Julien? Oui. Excuse-moi de te déranger juste. Pas de problème. Il y a Joe à l'atelier, il y a Joe qui vient de se blesser au fait. Ok, merde. Ouais. On va juste rester calme. Ok. Est-ce que les premiers secours ou une ambulance est en place? Alors, écoute. Elle est en train de venir ou est sur place? Ouais, on a les réceptionnistes sont appelés. Ok. L'ambulance donc il va venir. Hein. Ok. C'est rien de trop grave, hein, Ok, t'inquiète pas. vous avez arrêté la machine ou non? Oui, tout est arrêté et tout, mais j'aimerais juste, si je peux te déranger, j'aimerais juste que tu viennes voir. Ouais, en fait. je vais venir voir. S'il te plaît. Ça marche. Par rapport à la vidéo sur le blog, Ouais. j'aurais bien voulu qu'on fasse une vidéo sur les comportements toxiques et où on peut expliquer finalement, les gens vont voir concrètement des comportements toxiques qu'ils verraient par exemple chez des proches ou au travail. Comportement toxique, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Pas une grosse valeur ajoutée. C'est pas autre chose. Un qui incarne finalement les comportements nourrissants. Non, mais non, t'arriveras pas avec ce genre de choses. Peut-être que les autres n'ont pas fait. Non, les autres, ils n'ont pas fait ça forcément parce que l'empathie, ça les intéresse pas. Alors, il faut avant tout qu'on puisse mettre vraiment en page ce qu'on essaye de dire. Ouais. Donc ça, c'est important à l'intérieur de ton projet. Moi, j'aimerais que tu arrives à vraiment cadrer ton projet, pas qu'on déborde trop. Ok, ça marche. Et tout, ça marche. Ouais, c'est chaud. Et Ouais. un truc comme ça, rien à voir, mais j'y pense. Hein. Ouais. Tu sais que Sabrina était enceinte? Sérieux? Moi, je Et, suis sûr qu'elle est interne. Hein. Mais Moi, je suis sûr que mais ça comment, va. comment tu sais? Bah, celle qui m'a dit, bon, elle m'a dit de pas trop bruter, donc je compte sur toi. Hein. Ouais, c'est moi. Non, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, ça m'a épaté. Ok. Et t'en penses quoi? Bah, Je pense écoute, à l'interne. Ah ouais, non, ça c'est clair. Tu savais que je m'étais inscrit pour le brevet. Ouais, T'as tu m'as accepté, dit que tu voulais faire un brevet fédéral en management, hein. Et leadership. Ok, Les deux, hein. ouais, Donc c'est 2 ans, ouais. cours du soir. Ça c'est bien, ça c'est bien. Donc, Moi je te conseille vraiment d'aller dans cette direction, Julien. Je suis sûr que tu as les capacités. Merci. Et je peux te garantir, je te promets qu'à la fin de ce projet, à la fin de ce brevet, dès le moment où tu réussis,
moi j'ai une pleine confiance en toi, je te donne une équipe Excellent. et je peux te garantir qu'on va travailler ensemble et ça va vraiment être bénéfique. Alors Julien, Yes. ça va une bonne nouvelle. Bah, devine quoi? Ton brevet? Ouais, j'ai reçu T'as mon réussi? Ouais, à fond. Et j'ai repensé à notre discussion. Tu sais qu'on avait, il y a, c'était quand j'ai commencé, tu m'avais dit que quand j'aurais mon brevet, Ouais. tu faisais pleine confiance, puis qu'on pourrait avoir. Ah oui, non, mais alors de toute façon, je t'ai toujours fait pleine que je confiance. pourrais avoir une équipe, tu vois. Et puis moi, le but de faire un brevet, c'est aussi un peu pour grimper Ouais. dans l'entreprise. Je vois ce que tu veux dire, Ouais, bah écoute, à discuter, hein. Ouais. On met le sujet sur la table et puis on en reparle. Ouais, avec plaisir. Hein, ça marche. Tu sais quand? Bah écoute, bah là, pendant les évaluations, hein, je pense, j'imagine, hein, c'est le meilleur moment pour parler de ce genre de choses, hein, pour l'avancement et tout, c'est crucial. Donc on en reparle en gros dans 3 mois. Ouais. Ok. Ça marche comme ça, moi j'arrive à bien réfléchir ce que je veux. Toi aussi. Excellent. T'as un bon leadership naturel qui s'est développé, donc voilà, je te félicite. Merci. Continue vraiment sur cette lancée. Super. Ça marche? Ouais. Alors, est-ce que de ton côté maintenant t'as des questions? Ouais, j'ai des questions. Bah, il y a 3 mois en arrière, tu m'avais dit que durant la prochaine évaluation, on discuterait pour cet avancement et puis pour pouvoir accéder à un poste de cadre. C'est un peu le but du brevet fédéral en fait. Oui, bon, bah, je comprends. Hein. Après, moi j'ai envie, mais voilà, les postes de cadre, tu sais très bien qu'il n'y en a pas d'ouvert maintenant. Ouais. J'ai cherché, hein, j'ai pas trouvé. Ouais. Donc voilà. Mais je suis sûr qu'on trouvera quelque chose une fois, mais pour l'instant, non, pour l'instant, il n'y a rien. Ça, c'est clair. Le problème, c'est que ta première. Première fois que tu avais formulé ça, pour moi, c'était une promesse en fait, tu vois. Julien, je vais quand même te dire quelque chose, je vais quand même t'apprendre quelque chose. Je pense que les promesses sont faites pour les gens qui veulent bien y croire. Alors Julien, tu me parlais de ce retour. Ouais, bah en fait, ça fait quoi, 2 semaines que je suis de retour et ce qui m'a vraiment choqué en arrivant là-bas. Et tu tombes face à des gens qui se plaignent, tu sais, qui se plaignent de tout et rien. Bla bla bla, bli bli bli, ma famille, mon travail. Mais non, ça ne nous intéresse pas ça. Nous, en tant que manager, c'est nous qui avons le temps de parole. Monopolisé pour des discussions comme ça qui vont nulle part. Petite astuce de manager. Attendez qu'il prenne sa respiration. Et là, rentrez dans la discussion. Transformez cette discussion en monologue. Qui a pas assez de place assise dans le bus, tout ça, donc c'était assez chaud. Et dis voir, je pense à un truc. Ouais. Là, sur maintenant le département que tu as, hein, Ouais. donc maintenant tu es Ouais. responsable d'un département, moi ce qui m'épate c'est au fait quelle clé tu vas utiliser pour améliorer la productivité. Parce que ça c'est un truc. Mais pas mal de personnes écoutent, pas dans le but de comprendre, mais écoutent simplement pour répondre. Et il y a une grosse différence dans votre intention et puis dans votre comportement. Si vous partez dans le but de comprendre, vous allez automatiquement poser plus de questions, vous allez être plus attentif et puis votre interlocuteur risque de le constater autant dans votre attitude non verbale que dans votre parler. Donc ça c'est important. Et c'est de ça qu'on va parler parce que finalement l'un des besoins importants de chaque individu, c'est le besoin de considération. Les gens ont besoin d'être respectés, les gens ont besoin de se sentir aimés, estimés, et puis finalement savoir que leurs capacités sont reconnues. Yes. Bon, on a fini avec ça là. Mais bon, on a fini. Ben c'est pas fini, hein, encore beaucoup de choses à faire, hein, de toute façon. Ouais. C'est pas au rythme où les gens ils bossent ici. Non, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Je m'excuse, hein, j'aime pas trop. Non mais j'aime pas trop râler comme ça, mais déjà ce matin. Ouais, voilà, je prends le bus, tu prends le bus, alors il y a un bus qui est censé être toutes les 7 minutes, t'arrives, moi je prends jamais le bus en plus, Ouais. Ça m'énerve. Ouais. Alors, je comprends pourquoi ça m'énerve, t'as un bus toutes les 7 minutes, il arrive, il a 7 minutes de retard, ça sert à quoi qu'ils fassent un plan, hein. S'ils ont tous 7 minutes de retard, pour finir tu prends un bus quand il y en a un. Ouais. Donc t'arrives, tu montes dans le bus, moyenne d'âge du bus, 88 ans, te demande à 6h30 du matin qu'est-ce que les gens ils font là-dedans, ils monopolisent les places assises, t'as rien, tu peux pas t'asseoir, donc tu restes debout comme un con, tu mets la main
sur la main courante. T'arrives, tu mets la main, elle est pleine de McDo, elle est pleine de gras, je sais pas quoi et tout. T'arrives ici avec des factures, la machine à café elle est en panne. C'est vraiment gonflant ce genre de truc. Mais bon, bref. Ouais, Et puis ouais, je te disais, bah, justement, bah, comme avant, non, c'est pas fini. C'est là que ça commence, c'est là où les gens... il faut qu'ils puissent se motiver, les gens. Ils n'ont pas de motivation. Ça me dégoûte. Les mecs se lèvent le matin, de mauvaise humeur, tout, machin, ils font crâler. C'est hallucinant. Parce que tu sais comme je suis, hein. Ouais, Tu sais comme je suis. Moi, j'aime pas ces gens qui passent leur journée à râler, à être pas contents et tout. Ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment... Là, c'est affolant. Hein. c'est affolant. C'est vraiment dingue, quoi. Ah, putain, puis il n'y a pas de wifi. Ben, voilà, super. Salut Gilles. Patron! Ouais. Il y a John, il s'est foutu un doigt dans la machine. Qui? À l'atelier, John! Ah, mais c'est pas vrai, mais vous avez quoi? Tout le temps vous mettez ses doigts dans les machines Mais et tout, genre- vous pouvez pas vous concentrer, votre travail. Hein? Reviens ici. C'est un truc de malade. Vous pouvez être fier de moi. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Et moi, ça fait quoi? 17 ans que je suis dans l'entreprise. Et pourquoi je change d'avis? Ça fait super longtemps que je bosse dans l'entreprise. Écoute, je voulais savoir si tu avais connaissance des nouveaux chiffres. Oui, je les ai reçus de la direction. Votre équipe, 10% de plus. Hein. Ouais. C'est énorme. T'as de chance. Ah putain, on avait l'argent. Qu'est-ce que t'en pensais et tout. Attends, passe là. Je voulais savoir ce que tu pensais de ça en fait. C'est ça. Ben. T'as quoi 15, 17 ans d'expérience? Longtemps. Pas très longtemps. Ah putain, on jamais, je te jure. Merci au manager particulier Yvan. Pour découvrir la totalité des comportements toxiques et nourrissants, retrouvez-nous sur le blog leaderblogger.com.